Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 28 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le grand handicap barrière, c'est donc un handicap première épreuve de type classe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ donc, de cette belle course, de ce beau handicap. À noter que c'est le dernier quintet du meeting estival sur les forums de la côte normande. Donc voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en tout cas, c'est un très beau quintet en perspective et très intéressant à déchiffrer. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7 Koshenko, pensionnaire de Didier Pauline Prodhomme. C'est la montre d'Eddie Ardouin, il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Vous savez que j'aime beaucoup ce cheval qui est en 41 de valeur, qui est donc très bien placé ici dans ce handicap, qui reste sur une excellente troisième place dans la course référence du 6 août dernier, où c'était mon coup de cœur, un 10 contre 1 qui prend la troisième place. Une course remportée par Dragonnet devant By the Way, qui n'est pas là mais qui est dans la deuxième épreuve. Et d'ailleurs, on a donc Koshenko troisième et Supersonic qui prenait la quatrième place. C'est un excellent finisseur qui doit subir ici dans un parcours, mais qui a une très bonne pointe de vitesse finale. Bref, il est bien placé dans ce handicap et je trouve qu'il a beaucoup d'atouts pour pouvoir retrouver, pourquoi pas, donc le chemin du succès. Il le mériterait, ce cheval vaillant, âgé de 7 ans, vraiment un amour de cheval et qui a un vrai pourcentage de réussite sur cette piste. En deuxième position, j'ai mis le 2, Kauna, pensionnaire de François Rowe, la montre de Jean-Bernard Etienne. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Alors lui, il a gagné 4 courses d'affilée, dont 3 handicaps d'affilée et un sur le tracé qui nous intéresse. C'était en 35,5 de valeur. Là, par contre, les choses se compliquent. Il est en 44,5 de valeur. Donc c'est plus trop pareil. Il vient de bien gagner récemment du côté de Marseille Vivo sur la PSF. Il a de l'aptitude sur cette surface. Il est bien sur 1900 mètres. Il a 100% de réussite à Deauville. Il a couru 3 fois. Il a toujours fait l'arrivée. 2 fois sur le parcours, 2 fois à l'arrivée, dont une victoire. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. Il faudra quand même qu'il digère les 44 000 valeurs. Mais avant coup, c'est vrai qu'il trouve des conditions intéressantes dans ce handicap pour pouvoir, pourquoi pas, de nouveau gagner. Il est quand même assez impressionnant en ce moment. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Supersonic, pensionnaire d'Anastasia Vatel, la montre de Marie Velon. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Lui, donc, il est quatrième de notre course référence du 6 août dernier, où Koshenko donc terminé troisième. Là encore, c'est un bon cheval. Et il aura l'avantage ici de retrouver un petit poids dans ce handicap, donc des conditions intéressantes. Marie Velon, qui est donc va le monter, lui aussi, cette piste, il a codé par cœur, il a couru 6 fois, il a gagné 2 fois, 6 places en 4 fois, donc 100% de réussite ici, devrait, je pense, confirmer en bas de tableau. C'est une très belle chance, c'est peut-être la meilleure chance en bas de tableau. En quatrième position, pardon, j'ai mis le 6. Il s'agit de Vent Contraire, penseur de Carmen Boxaï, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 5 derrière la stade de départ. Alors lui, c'est un amour de cheval. Il vient de se classer 3e récemment du grand handicap de Deauville, sur la ligne droite de Deauville des 1600 mètres, où on retrouve d'ailleurs, c'est un parchemin qui terminait 9e. Ce Vent Contraire qui a peut-être, alors j'ai bien peut-être, un peu moins de réussite sur le sable. Maintenant, il fait toutes ses courses. Il semble être proche d'une victoire à ce niveau-là. Il le mériterait lui aussi. À noter que donc il retrouve les 1900 mètres ici. Attention à lui, forcément. On va pas partir ici cet été avec ce cheval sans une victoire. C'est vraiment la dernière occasion pour lui de retrouver donc le chemin du succès. Et il mériterait lui aussi de gagner son handicap. En cinquième position, j'ai mis le 3, National Service, pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte d'Antonio Rani. Il a tiré le 3 dans les stades de départ. Il vient de se classer donc cinquième du grand handicap de Deauville, justement en étant battu par vent contraire. C'est vrai que ce jour-là, il était dans le bon wagon, le wagon de l'extérieur. Il s'est retrouvé bien placé. Le cheval qui en était à sa deuxième course de rentrée. Il court très bien. Il retrouve ici la PSF où il avait débuté victorieusement à Chantilly. C'était il y a 2 ans et demi de cela, en décembre 2019. Maintenant, le cheval semble être en forme. Je trouve que le lot est à sa portée et qu'une belle place est tout à fait possible, donc méfiance.
En 6e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Frozim, pensionnaire de Hans Blum, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 7 dans les stades de départ. Attention à Tony Picon, qui est vraiment le jockey actuel du moment. Ce cheval qui avait couru il y a 2 ans de cela, l'équivalent du Jockey Club chez les 3 ans, 6 classant dernier quasiment. Maintenant, il a couru une fois sur ce parcours. C'était en 2020. Il avait gagné, et dans un bon lot. Il y avait Lord Achille, il y avait Nat King. Donc c'est quand même pas rien. Il en mettait pratiquement 2 longueurs à chacun. Donc ce Froim qui vient de faire sa rentrée récemment, c'était donc du côté de Clairefontaine, ici, en est à sa 2e course de rentrée. Il débute dans les handicaps estimés en 42 valeurs. Ça peut être intéressant, je le tente en outsider séduisant ici pour la forme du jockey. En 7e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Dragonnet, pensionnaire de Christophe Escudé, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 2 à les stades de départ. Il n'y a rien à dire sur ce cheval qui méritait sa victoire dernièrement. Chose faite. Maintenant, pénalisé au poids, il a pris 3 kg, tarif syndical, quand on gagne un gros handicap. Il va-t-il confirmer en 39 de valeur. Maintenant, c'est un amour de cheval qui fait vraiment toutes ses courses et qui donc est en pleine forme. Ça va être difficile, je pense, de nouveau de gagner, mais pour une place, on peut le retenir. Et enfin, en 8e position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Parchemin, pensionnaire d'André Fable, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Il était parti favori quasiment du grand handicap de Deauville ce 7 août dernier. Malheureusement, il avait été que l'ombre de lui-même, se classant 9e. Maintenant, il n'était pas dans le bon wagon. Je vais le reprendre ici parce que PSF, c'est un peu plus son truc. Et le handicapeur avait un geste d'une livre, monté par Michael Barzalona, André Fabre à l'entraînement, Kazakh Godolphin. On se dit quand même que si André Fabre le tente, c'est qu'il doit certainement avoir sa petite idée derrière la tête. C'est un grand handicap, donc il est bien placé finalement dans ce lot. Donc je rachète pour jouer au moins les places. Quant à mon regret, ça sera le 10, Lamento, pensionnaire de Valdemar X, l'amant d'Hugo Beignet. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a remporté son quintet dernièrement sur le compte de Dieppe. Il a été pénalisé de 3,5 kg sur l'échelle des valeurs, se classant maintenant en 39 de valeur. C'est un peu pareil que Dragonnet. Va-t-il pouvoir confirmer? Après, c'est un cheval qui n'a pas trop d'expérience, mais qui a déjà de la réussite sur la PSF. Donc, je me dis que ça peut ne pas poser problème. Maintenant, 39 de valeur, il faudra quand même qu'il confirme. À retenir dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 7, le 2, le 14, le 6, le 3, le 8, le 9, hélas, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 7, Koshenko, forcément, que j'aime beaucoup ici. Vraiment un amour de cheval. Quant à mon conseil de jeu, on peut partir en champ couplet gagnant placé, base du 7 Koshenko, mettant le reste de la sélection, en y incluant pourquoi pas le cheval regret. Si vous en avez un ou deux autres, allez-y, parce que la course est quand même assez ouverte. On peut avoir des beaux rapports ici pour ce dernier quintet donc, du meeting estival sur la côte normande. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant celui de ce samedi et le résultat avec Freeman à Vincennes pour ce dimanche 28 août. Dernier jour du meeting de Deauville. Et bien écoutez, je vais rester à Deauville du coup. En réunion 1, je vais partir dans la 7e course. Ce sera la 2e épreuve du handicap divisé. Donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus. 1900 mètres à parcourir. Donc sur la PSF, ils seront 13 au départ. Et dans cette course, il y a mon coup de cœur, un cheval que j'aime beaucoup, le 703. El Magnifico, pensionnaire de David Smaga, la monte de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 9 dans les stades de départ. C'est un amour de cheval, il vient de se classer 2e récemment d'un handicap sur la ligne droite de Deauville. Il a de l'expérience sur la PSF, il a déjà bien fait. Il me semble être proche, comme je le répète, d'une victoire à ce niveau-là. Maintenant, il y a de l'opposition, parce qu'il y a 2 chevaux que j'aime beaucoup dans cette course. C'est By the Way, qui est quand même le 2e de Dragonnet dans la course référence du Quintet. Et j'aime beaucoup également le 12, Jucifer, donc bien placé en bas de tableau dans son handicap. Donc, mais ici, El Magnifico trouve vraiment des belles conditions. Donc je le tente en jeu simple gagnant placé, le 703. El Magnifico en rayon 1, course 7.
sur l'hippodrome de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce dimanche midi pour l'étude du quintet de lundi. Et à noter qu'à partir de lundi, ça sera la rentrée. Et du coup, il y aura un nouveau générique qui sera mis en place. J'espère que vous allez l'apprécier. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.